C'est un chiffre encourageant. Le nombre de personnes au chômage a baissé de 100 000 en France cette année. Un chiffre qui paraît peut-être faible face aux 3,4 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi, mais, et c'est votre éclairage économique, Daniel Fortin, bonjour. Bonjour. La tendance à la baisse s'accélère. Oui, ce recul est 3 fois plus élevé que celui de 2018, donc le balancier est reparti dans le bon sens, celui d'une lente mais continue baisse du chômage. Alors on peut en effet se dire que ce n'est pas assez, c'est vrai, mais il faut quand même souligner que ce reflux se fait malgré une croissance faible, 1,3% cette année. Or malgré cela, la France crée énormément d'emplois, 263 000 en 2019, plus d'1 million en 4 ans, c'est beaucoup plus que pendant les 30 glorieuses où l'économie progressait 2 à 3 fois plus vite. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la forte amélioration de ce que les économistes appellent le contenu en emploi de la croissance. C'est notamment la conséquence des baisses de charges qui pesaient sur les employeurs. Mais est-ce qu'on est sûr, Daniel, que le chômage va continuer à baisser ? Alors non, loin de là, en l'état actuel de leurs prévisions, les économistes tablent sur 153 000 créations d'emplois l'an prochain, ce qui serait un sérieux coup de frein par rapport à cette année. La raison, c'est qu'on ne pourra pas tenir éternellement le rythme actuel des créations d'emplois, alors que la croissance ne repart pas franchement. Et puis, les entreprises ont toujours beaucoup de mal à recruter dans certains métiers, faute des compétences nécessaires. Au total, même si le taux de chômage est au plus bas depuis 10 ans, avec 8,5%, la promesse d'Emmanuel Macron de 7% de chômeurs à la fin du quinquennat sera difficile à tenir. Merci Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos.